J'étais un peu distrait en fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que tu disais par rapport à ce que tu as entendu. Est-ce que tu peux réitérer pas tout, mais l'essentiel en Voilà, fait? voilà, exactement. On m'a envoyé une vidéo. C'est pas si ma radio là, ça regarde mon sac là-bas, peut-être il y a ma radio Bluetooth là-bas. C'est quelqu'un qui m'a partagé cette vidéo là. Et tu sais, les mécréants là, ce qui m'a étonné, c'est que les gens sont contents pour te voir quitter l'islam quoi. Et ces mêmes personnes là se disent croyants. Ils sont contents quoi de te voir que Laurent n'est plus musulman, Laurent il va bientôt quitter l'islam. Ils sont contents. Il dit bon, elle va devenir kamite. Moi je me demande, est-ce qu'en réalité là, les gens là, ils ne sont pas parmi ceux-là qui dit n'existe pas. Regarde. La vidéo là, c'est comme on va partager, c'est... En tout cas, si quelqu'un quitte l'islam devient athée, c'est mieux. Parce que l'islam, c'est le ministre de la religion. Qui quitte l'islam devient athée. Donc, Oui, Camarade me dit que l'orange, ce machin, l'islam, c'est comme ça. Il va parler. Attendez. Il va te dire qu'on ne te... Hey, hey! En tout cas, camarade, je vois plus ou moins de la vidéo dont Voilà. tu es en train de parler, mais moi, je peux jamais Je crois qu'elle a compris la chose. Le calife qui demandait par rapport à la Ah, d'accord. Moi, ce que j'aime, c'est ta curiosité, tu vois, c'est très bien. Voilà, de voir les choses comme Lorraine n'est plus musulman. Calife. ouais, le calife qui demandait par rapport à la Non, moi, ce que j'aime, c'est ta curiosité, tu vois, c'est très bien. Voilà, de voir les choses comme ça. Et tu vois, c'est limpide. Mais quand tu raisonnes comme ça, ils seront jamais d'accord avec toi. Hein. Est-ce que tu sais qu'ils ne seront pas d'accord avec toi? Je sais ça. Ces petits zinzins là, ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment toujours faire genre. Ils aiment fermer les yeux. Pardon, non. Moi, je suis né ce jour, Maurice aussi. Il me pose des questions, il me pose, c'est tout. Ils ne me connaissent pas, on n'est pas dans le même pays. Donc, je pose, s'il n'est pas content, il va se pendre ailleurs. Il va se plaindre ailleurs. Oh là là. Attends, il y a un commentaire, il dit quoi? Les savants ne disent pas avoir reçu de vision ou révélation. Mais alors, pourquoi ils viennent interpréter la parole de Dieu? La compréhension du Coran n'est pas donnée à tout le monde, sauf celui que Allah fait miséricorde. Tu vois les commentaires? Seigneur et King. Oui, je vois les commentaires. Regarde, par exemple, c'est le dernier que tu viens de lire là. Tu vois ça, il dit que le Coran n'a pas été pas donné à tout le monde. Mais quelqu'un qui est au village, qui reçoit le Coran, qui lit le Coran, à quel moment il est en contact avec les savants? S'il n'a pas de savants, il ne sera pas sauvé. Quelqu'un qui est au village, il n'a pas les hadiths, il n'a pas Bukhari, tout ça. Il n'a que le Coran. Il a au moins eu la grâce de lire le Coran. Ou que son fils le lise à sa place pour le traduire. Ou un Coran traduit dans sa langue. Est-ce que s'il n'est pas en contact avec les savants, sera-t-il sauvé? Est-ce qu'il sera sauvé? C'est ma question pour toi, Nat, je sais pas quoi. Voilà. Quelqu'un qui est au village, au fin fond du village. Voilà, je te laisse faire commentaire. Ok, ma soeur, allons-y. Allons-y. D'accord. D'accord, ok. Bon, en fait, je vois pas où est le problème, en fait, tu vois. Je vois pas où est le problème parce que normalement, c'est King, il avait mis une thématique sur son live et du coup, moi, je suis montée, pas pour débattre, je suis montée juste pour donner mon avis par rapport à ce que je pense être juste, mais après, ce n'était pas, on appelle ça comment? Ce n'était pas en fait une idée arrêtée, quoi. Non, c'était peut-être dans une démarche
de recherche et tout ça, de mieux comprendre, de compréhension, tu vois. Voilà, maintenant après, certainement, ils ont coupé ça pour dire que, voilà, Lorraine va quitter l'islam, Oui, ou bien exactement. a quitté l'islam, et tout, et tout, et tout. Est-ce que vous voyez un peu? Tu m'as déçu. Mais déçu. Attends, j'étais déçue. J'étais déçue. C'est qui ça? Suricru. J'étais déçue en quoi faisons frère? Attends, mais je peux te donner mon avis, c'est ça? Parce que j'ai l'impression que dans l'islam, t'as pas le droit de te questionner, de te poser des questions, parce que quand tu commences déjà à le Non, faire, non. ça devient, Non, 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 non. ça Non, devient non. genre comme Oh, si on c'est- t'étouffe, lo- on te comprime. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 non. Loin de là. Toi, tu me connais très bien. Je suis vraiment un musulman Non, c'est pas radical. toi Ça que veut dire je quoi? Voilà. m'adresse pas à Non, c'est toi pas ça. personnellement. Do- ma sœur Lorraine, Oui, ma sœur Lorraine, lorsque tu as mot de tête là, tu vas vers qui? je vais vers le médecin ou je vais en pharmacie C'est des directement. spécialistes. Oui, Ok. Lorsque tu as un problème qui concerne l'islam, tu vas vers qui? Des mécréants ou bien des musulmans? non, c'est que t'as pas compris en fait, t'as pas compris. C'est pas que je suis allée vers King Non, pour aller poser des questions à King. Non, c'est que il a mis une thématique concernant l'islam. Est-ce que tu vois? Donc moi je suis allée donner mon point de vue, c'est ça. C'est pas que je suis montée pour aller lui poser des questions, machin. C'est lui qui parlait et moi je répondais juste en fait, tu vois. C'est différent que oui, oui. j'aille sur lui et que je dis non, bon King, voilà, j'ai des questions sur l'islam. Ça c'est différent. Donc, c'est que tu n'as pas compris. Je veux d'abord que tu réponds quoi? Lorsqu'on a des questions qui concernent la foi et tout ce qui concerne l'islam, on vient vers les musulmans, pas les non-musulmans. Comme lorsqu'on a mot de tête, on est malade, on va aller voir les médecins, pas les mécaniciens. C'est pas ça? Oui, oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est une remarque quoi. Comme j'avais dit, des intellectuels, les médecins, comme docteur Boris Bokai, c'est un Français, c'est un scientiste. Tu ne veux pas lui convaincre par quoi? Quelle connaissance que tu peux donner à Boris Bokai qui pourra lui qui pourra lui donner ou quel argument que tu vas lui présenter au médecin renommé là, qui a même allé jusqu'à écrire un livre, qui pourra le convaincre. Lorsqu'on parle des gens qui deviennent musulmans là, on ne parle pas des personnes qui viennent blaguer sortir demain. C'est des personnes qui réfléchissent, qui acceptent l'islam. Parce que l'islam s'adresse à celui qui réfléchit, pas quelqu'un qui ne sait même pas qu'est-ce qu'il fait. On rentre en islam lorsqu'on sait qu'est-ce qu'on fait. Donc, aujourd'hui, l'islam a plus de conversions, surtout dans les pays occidentaux, que n'importe quelle autre religion. Les gens quittent des religions. On ne parle pas de n'importe qui. On parle ici des intellectuels. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas un argument que tu vas lui présenter qui pourra lui troubler quoi. Parce qu'il a déjà vécu tout ça là. Donc ton cas est un peu spécial. Pourquoi? Parce que pour moi, je pense qu'on ne peut pas sortir un argument qu'on peut présenter à toi, Lorraine, qui te sera étonné parce que tu as vécu. Mais au cours de ce temps, si tu as trouvé des arguments que peut-être tu n'avais pas vécu, moi je pense que retourne vers les spécialistes. Et une seule chose encore à remarquer, ni le content en religion, parce que dans le Coran, je vais te lire le passage, Allah dit ici, dans la sourate 5, le verset 54, regardez ce qu'Allah dit. Parce qu'il n'y a pas de mal, hein. Tu deviens musulman aujourd'hui, demain tu quittes. Les gens
Ah, bouge même pas. Regarde ce qu'Allah dans le Coran a dit. Surat 5. Tu peux noter ça, hein? Voilà. La Surat 5, le verset 54. Regarde. Allah dit ici. Surat 5. Aujourd'hui, c'est notre fête de l'indépendance. Donc, on va célébrer ensemble. Surat 5, le verset 54. Ici, Allah dit. Allah s'adresse aux croyants. Verset 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا. C'est pas ya ayyuhal nas, parce qu'il y a deux types d'expressions qu'Allah donne dans le Coran. Allah, lorsqu'Allah s'adresse à l'humanité, il ne met pas le mot croyant. Il dit ya ayyuhal nas, ô l'humanité, ô homme en général. Ittaqullah, craignez Allah. Ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Ya ayyuhal nas, ô l'humanité. Voilà. Mais lorsque Allah s'adresse maintenant à un groupe de personnes spécifiques, ici rentre maintenant la spécificité de ce passage. Ici, Allah ne s'adresse pas à tout le monde. Allah s'adresse à un groupe de personnes. Qui sont ceux-là? Ya ayyuhal ladhina amanu, ô vous les croyants. Voilà. Ici, Allah s'adresse aux croyants. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont déjà cru que Allah il est unique, il n'a pas d'enfant, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il ne meurt pas, Allah n'est pas un être humain. Mohammed est le dernier prophète, parmi les prophètes qui ont été envoyés. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont cru là et qui marchent selon les prescriptions que Allah les a données, c'est à eux là qu'Allah s'adresse. Ya ayyuhal ladhina amanu. Oh, vous qui avez cru. Man yartada minkum. Man yartada minkum an dinihi. Oh, vous qui avez cru, quiconque yartad, apostasie. Oh, vous qui avez cru, quiconque apostasie. Man yartada minkum an dinihi. Fasawfa ya'ti Allahu biqawmi. Allah n'a pas dit, lorsque tu apostasies, quand tu quittes l'islam, on va te frapper, on va te dire ça. Non, 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 non. Écoute ce qu'Allah dans le Coran a dit. Hein. Quiconque apostasie de sa religion, min dinihi, de sa religion, il décide. Lui, il était musulman, il était un croyant, mais il décide. C'est son choix. D'adorer Allah ou pas, c'est ton choix. Mais sache qu'à la fin, là, tu n'auras pas ce choix. Parce qu'elle a dit quoi? Dans le Coran, Allah dit le commandement, la décision, ces jours-là, quand tu vas rendre l'âme, n'est que dans la main d'une seule autorité, c'est Allah. Et c'est à Allah qui appartient la royauté, l'autorité, le commandement des cieux et de la terre, et tout ce qui se trouve entre les deux. D'accord? Reste vivant. Je refuse d'adorer Allah. Il n'y a pas de problème. J'étais musulman. J'ai quitté. Ya ayyuhal ladhina amanu. Man yartada minkum an dinihi. Et quiconque apostasie de sa religion, Allah va faire quoi? Fasawfa ya'ti Allahu biqawmi. Voilà les conséquences de cette décision qu'il aurait prise. Il ne s'est pas frappé, il ne s'est pas fait comme ça. Allah dit Fasawfa ya'ti Allahu biqawmi. Allah va te remplacer par quelqu'un d'autre. Allah va faire venir, Allah va faire venir quelqu'un d'autre à ta place. Tu as cédé ta place en islam, non? D'accord, c'est ton choix. Mais cette place ne sera pas vide. Quelqu'un d'autre va venir l'occuper. Ah oui, parce qu'après la mort, il n'y a pas de troisième place. Il n'y a que deux. Soit tu es au paradis ou tu es à l'enfer. Il n'y a pas de troisième. Donc lorsque tu cèdes ta place, tu cèdes ta place en islam, Allah dit, il va faire venir quelqu'un d'autre là-bas. Et c'est lui qui va venir. Regarde ce qu'Allah dit. Yuhibbunahu.
qu'il va aimer. Parce qu'on va là au ici, elle a dit, lorsque cette personne va venir, la personne là, il sera modeste. Il sera modeste. Ya'ti Allahu bi qawmi yuhibbunahu wa yuhibbunahu. Allah va l'aimer et la personne va aimer Allah. Ça veut dire quoi? Son amour pour Allah ne sera pas touché. Et Allah va l'aimer en retour. Parce que lorsque on aime Allah subhanahu wa ta'ala, ça se manifeste dans les œuvres. Et lorsque ça se manifeste, Allah va t'aimer en retour. Et Allah dit, il va t'aimer en retour. Voilà. Il va t'aimer en retour. Et regarde ce qui se passe. Il va t'aimer en retour. Et cet amour sera comment? Azillati alal mu'minina. Il sera doux envers les croyants. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il est avec les croyants, il est doux, il est humble, il est respectueux. Non, c'est une personne vraiment... Sa présence déjà apporte la paix. Et il sera dur avec les mécréants. Ça veut dire quoi? Il ne cède pas. Il n'encourage pas. Il ne tolère pas des mécréants pour venir infiltrer la mécréance dans sa tête. Allah dit non, non, non. La personne là, Allah va te remplacer avec, lui vient avec une sincérité pro max. Voilà. Et il ne cède pas. Il ne donne pas le temps au koufar d'introduire les choubouates, des idées de la mécréance dans sa tête. Non, 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 non. Lui sera dur envers cela, en leur prouvant que c'est vous qui devez venir me rejoindre. Ce n'est pas moi qui suis déjà dans la lumière et que moi je quitte la lumière pour aller te rejoindre dans les ténèbres. Non. C'est toi qui es dans les ténèbres qui dois venir me rejoindre dans ma lumière. Mais lui ne va pas accepter de quitter la lumière pour aller rejoindre les gens dans les ténèbres. Donc Allah dit ici, ça continue en disant, avec les mécréants qui luttent dans le sentier d'Allah et qui ne craignent le blâme de aucun blâmeur. Ça veut dire quoi? Tu me critiques ou tu me critiques pas ou tu me blâmes ou tu me blâmes pas ou je m'en fous de tout ça. Allah dit, les personnes là, lorsque ils acceptent l'islam, les blâmeurs là, ils les balent comme ça, ils disent quitte là-bas. Ah oui, ils ne craignent pas ça, ils ne vont pas avoir peur de ça. Parce qu'il a déjà établi une relation avec qui? Rabbu samawati wal arda. Mais si Allah est ton ami, si Allah est ton protecteur, oh, mais toi, c'est quoi ça? Si Allah est ton protecteur, si Allah est ton amoureux, Allah est celui qui est ton soutien, le monde là ne compte rien pour toi. Ah oui, tu vois, nous musulmans, ils rentrent dans les villages, ils affrontent les mécréants de Koufar. Il y a même, j'ai regardé une vidéo sur TikTok là, où le gars, il prend son serpent, il fait des incantations, voilà, et tout ça là. Le gars dit, moi je crois en Allah. Ton serpent là et tout ce que tu fais là, pour moi, devant moi, ce n'est rien. Et le gars, il était honni. Parce que, mais lorsque tu as Allah pour ami là-haut, quelle puissance qui pourra te battre? Non, il n'y en a pas. Donc ici, Allah dit, telle est la grâce d'Allah, il a donné à qui il veut, et Allah est immense et omniscient. Donc, lorsqu'une personne décide de quitter l'islam, c'est son choix. Mais une fois que tu quittes, ta place là sera remplacée par quelqu'un d'autre. Donc, ma soeur, c'est pourquoi il y a certains d'entre nous que tu vois comme ça, dans l'argument de ce type, et tout cela est fou. Quand on attend Oustaz Kamara, il tremble. Aucun d'entre eux ne va avoir le courage de monter sur mon panel là et de faire débat avec moi. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas pour parler. I study things. And I always say what I know. I don't say things that I don't know. Never. Je ne dirai jamais. Si je ne connais pas, je dirai que je vais l'apprendre. Ou bien je dirai attends, je cherche. Mais moi, je ne dis pas ce que je ne connais pas. Voilà. Donc, ma soeur, le gars a dit, quelqu'un a fait un commentaire, l'islam est connu par des savants. Regarde, c'est quoi cette histoire des savants? Lorsque je vais regarder les gens, ils disent les gros mots comme ça, hey, des savants dit. C'est de l'hypocrisie ça. Dans la vie là,
Chacun a sa qualification et il a un domaine où il est qualifié, on dit c'est un spécialiste. Nous acceptons ça. Lorsque j'ai mot dedans, on dit allez chez le dentiste. Parce qu'il est qualifié dans ça, c'est là-bas, il est spécialisé. C'est un savant. Tu veux dire qu'un dentiste n'est pas un savant? C'est un savant. Lorsque tu as mot de vente, on dit va à l'hôpital, tu vas aller consulter un médecin. C'est un savant? Tu dis quoi, c'est pas un savant? C'est des malades mentaux, quoi, les gens là, je ne comprends pas. Ils emploient les mots pour tromper les gens, alors que dans ce qu'ils disent, ils sont d'accord avec ça. Mais lorsque les gens ne connaissent pas, ils les suivent comme ça aveuglement. Les savants, on dit, pourquoi j'ai besoin de suivre les savants? Mais lui, il suit les savants. Hein? Si toi, tu ne suis pas un savant dans ta vie là-haut, tu es foutu. C'est fini pour toi. On suit tous des savants. Il n'y a personne dans le monde là qui ne suit pas des savants. Ah oui, même des médecins suivent des médecins. C'est la connaissance. Être un savant, ça veut dire que tu as une connaissance. Quand on dit c'est un savant là, ça veut dire qu'il a une connaissance. Est-ce que nous, on ne croit pas aux savants? Quand tu vas à l'hôpital là, c'est lui le médecin. Est-ce que tu demandes ses qualifications? Montre-moi ton diplôme, montre-moi ton certificat, qui t'a qualifié médecin. Tu dis ça? Tu expliques tes problèmes. Le savant te donne les prescriptions et tu prends, tu l'appliques. Des hypocrites pro max comme ça, c'est eux qui vont te dire non, en ce qui concerne toi, ta vie éternelle, il ne faut pas suivre les mêmes procédures. Alors qu'ils te donnent les conseils d'aller faire ça air. Quelle hypocrisie. Hein? Quelle hypocrisie. C'est ce que j'ai dit. Lorsque les gens, c'est pourquoi j'ai mis la photo de monsieur là. Hein? C'est pour qu'ils vont venir. Bon, ma soeur, en islam, une chose à remarquer. Islam, c'est un système. J'habite à le dire et je le répète aujourd'hui encore. Islam, c'est un système. Et tout système là a un début, un commencement, un fondateur. Le fabricateur ou celui qui a programmé le système. Et c'est le programmateur là qui définit chaque étape du système, sa fonctionnalité. Étape 1, ça commence par là. Étape 2, ça commence par là. C'est lui qui définit ça. C'est pas quelqu'un, hein. C'est pas celui qui va venir déjà trouver le système établi, il ne sait pas comment c'est fait, qui va venir définir, voilà, le fonctionnement du système. Non, tu vas déranger le système. Par exemple, je travaille dans une entreprise de production de sachets d'eau.